Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du croissant party de chez Tupperware. Alors le croissant party, c'est cette plaque plus ou moins carrée qui se range facilement dans le fond d'une armoire. Alors c'est une plaque constituée de triangles qui vont vous permettre de faire des petits croissants ou des plus gros croissants. Donc les plus gros croissants, moi j'ai plutôt des petits croissants pour le déjeuner en fait tout simplement. Que ce soit salé ou sucré, ça c'est votre idée. Moi le déjeuner c'est sucré forever. Et des plus petits croissants qui, moi je trouve, sont plus adaptés pour des bouchées apéritifs, que ce soit le traditionnel petit feuilleté, vous voyez la petite saucissoine au centre, ou des choses plus originales avec par exemple du fromage de chèvre. Moi j'adore le fromage de chèvre. Est-ce que c'est original? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, elle est munie de deux côtés de petits pieds antidérapants, ce qui fait que quand elle est sur votre plan de travail, elle ne bouge pas, donc grand avantage quand même. Et on va simplement poser sa feuille de pâte feuilletée en fait dessus. Et avec un rouleau, on va pouvoir rouler la pâte et ça va découper des petits triangles, tous exactement de la même taille. Donc ça c'est vraiment super pratique. Et après, via les petits carrés, on peut simplement pousser la pâte pour aller plus facilement récupérer son triangle. Elle est aussi fournie avec une petite cuillère comme ça, vous voyez, qui tient en plus debout. Je trouve ça fantastique. Qui va nous permettre d'aller apporter du chocolat, etc. Dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi je pense que la meilleure façon d'en parler, c'est de vous montrer ce que j'ai fait. Je prépare ce soir des croissants pour demain matin. Donc je vais les conserver au frais dans une belle boîte igloo, la grande boîte igloo de 1 litre quelque chose. Et non, 2 litres. Oui, 2 litres, je pense, 2 litres 25. Et demain matin, j'aurai juste à les badigeonner de jaune d'œuf. J'espère que j'ai encore un œuf quelque part dans mon armoire. Et ce sera un super petit déjeuner qui ne m'aura pas pris beaucoup de temps à faire. Alors ce qui est sympa, c'est que bon, la pâte feuilletée, moi j'ai jamais essayé d'en faire. J'avoue que en fait, je suis partie du principe que ma maman ne la faisait pas alors qu'elle faisait beaucoup de choses. Donc ça veut dire que c'est trop difficile. Alors que non, peut-être que ça l'est pas tant que ça. Donc je prends des pâtes feuilletées du magasin et ça tombe tout pile sur la planche. On perd juste un tout petit centimètre ici que je vais récupérer par la suite pour faire une petite pâtisserie supplémentaire. Mais donc finalement le format est vraiment génial par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce. Et c'est parti pour cette recette toute simple. Alors, comme vous le voyez, je déroule ma pâte feuilletée du magasin. Hein, je vous l'avais dit, je ne l'ai pas faite moi-même. Donc je vous montre en gros les petits triangles, les grands triangles. Moi je vais faire des grands, c'est pour le déjeuner. On est bien gourmand et personnellement moi j'ai toujours très faim le matin. Donc c'est parti, je mets ma pâte, j'essaie de la mettre au mieux. Donc c'est franchement pas plus compliqué. Et je vais prendre mon rouleau pour marquer les triangles. Donc c'est très très simple. J'ai juste, vous voyez, ça marque très vite. Juste au niveau des petits pieds antidérapants, j'ai un petit peu plus, on va dire, de difficulté. Enfin, si on peut appeler ça de la difficulté. Et vous voyez, tout se détache tout de suite. Donc c'est vraiment super pratique. Alors j'ai décidé de ne pas laisser mes croissants vides, je vais les garnir de chocolat, tout simplement parce que j'adore ça. J'utilise des barres de chocolat d'une marque bien connue qui font 25 grammes chacune. Je vais les couper en 6, donc j'aurai à peu près 6 grammes, une cacahuète de chocolat par croissant. Donc vous pourriez utiliser des pépites, hein, mais bon, les barres de chocolat c'est aussi moins cher que les pépites. Et pour le coup, comme chaque barre fait 25 grammes, j'aurai besoin de 50 grammes de chocolat au total pour mes 8 croissants.
dans mon élan de test et de gourmandise, je décide de mettre sur la moitié une bonne petite cuillère de caramel beurre salé en fait que j'ai, du caramel beurre salé d'un petit producteur de ma région, donc vraiment très très bon. Pour le coup, j'en mets que dans la moitié pour qu'on puisse goûter la différence. Et au pire, si ça rate, j'aurai toujours la moitié des croissants quand même pour moi. Enfin, je pense pas que ça puisse rater, par contre, ça risque de pas mal couler à la cuisson. Alors pour former mes croissants, je vais rapprocher la barre de chocolat le plus proche du grand bord et puis je roule. En fait ça se roule super facilement, vous voyez, ils sont super jolis. Et je vais former, j'ai un peu fermé les bords parce que sinon j'imagine que je vais retrouver du chocolat beaucoup plus sur ma planche en silicone que dans mon croissant. Donc ça va très très vite. Alors bon, moi je suis en train de les préparer, vous voyez, au soir. Enfin vous voyez peut-être pas, mais c'est le soir. Nous sommes illuminés avec la lampe. Et donc pour le coup je vais les mettre dans cette grande boîte de 2,25 litres qui est une boîte simplement pour conserver au frigo, voire au congélateur. Donc je pourrais congeler mes petits croissants, pourquoi pas. Après c'est vrai que ça va tellement vite à faire, hein, mais... Donc voilà, ainsi tout sera prêt pour le lendemain matin. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, moi ça me fait toujours plaisir, ça marque votre soutien. Et si vous voulez avoir des notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne, appuyez sur la cloche parce que j'avoue je suis pas très régulière, donc les notifications seront bien utiles. Évidemment, on va pas gaspiller, donc la petite collerette que j'ai retirée ici, je vais la retravailler et je vais peut-être pas refaire un triangle avec parce que après je vais me retrouver encore avec une découpe à refaire. Mais je me dis pourquoi pas, entre guillemets, un pain au chocolat, enfin quelque chose qui ressemble, un truc carré, facile à faire quoi. Donc là j'essaye d'obtenir une pâte pas trop épaisse. Donc c'est vrai que réutiliser finalement le papier qui contenait la pâte, c'est pas mal, hein, si ça ne colle pas spécialement au rouleau. Alors l'astuce pour que la pâte feuilletée colle pas au rouleau, c'est de remplir le rouleau, parce qu'on sait le remplir d'eau bien froide. Bon, ici pour un petit truc comme ça, j'avais pas trop envie de m'embêter. Et donc voilà, j'essaye de le faire bien, pas trop épais quoi. En tout cas la même épaisseur que la pâte initiale pour que tout cuise plus ou moins de la même façon. Et je me dis c'est ce coup-ci à l'intérieur je vais mettre que du caramel beurre salé, soyons fous enfin ou pas, parce que je crois que c'est pas de la folie que de mettre du caramel beurre salé dans de la pâte feuilletée. Vous me direz un peu ce que vous en pensez. Voilà. Et là je vais le plier un peu au feeling, donc je vais faire un peu comme on pourrait faire un genre de wrap. Je fais comme ça et puis je vais bien fermer les bords parce que fatalement le caramel ça va couler, ça va fameusement couler, donc j'espère que c'est bien hermétique. Et j'ai mon petit pain au chocolat.
Que vous le fassiez ou pas tout de suite, moi j'ai attendu le lendemain matin vu que j'avais fait mes préparations la veille au soir. Je les installe sur ma feuille en silicone et je les badigeonne. Bon, la petite astuce c'est que c'est du jaune d'œuf normalement, mais si vous n'avez pas quoi faire du blanc d'œuf, vous pouvez très bien mettre de l'œuf entier sur vos préparations. Mon four est préchauffé à 200 degrés et je vais les faire cuire 15 minutes. Après 15 minutes, voilà, tout est vraiment nickel. Alors on voit que les croissants fourrés chocolat uniquement n'ont pas du tout fuité. Ce chocolat caramel beurre salé, on a des fuites sur 2 des croissants et le genre de petit pain au chocolat, au caramel beurre salé, là c'est la fuite totale. Alors à l'intérieur, voilà, vous allez voir, c'est délicieux. Plus vous prendrez une pâte feuilletée de qualité, meilleurs ils seront, hein, ça c'est normal. Et pas d'inquiétude pour votre feuille en silicone, vous voyez, une fois que ça refroidit, hop, tout sortir comme ça, elle est très facile à nettoyer, il n'y a aucun problème. Me feuilleter avec la petite saucisse zouane au milieu, ce genre de choses. Je parie qu'on sent mon chien aboyer.